Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière séance consacrée au thème éducation, transmission, émancipation. Et nous nous posons aujourd'hui la question de savoir si l'école est une institution normative. Pour réfléchir à cette question, nous allons commencer par nous intéresser à un texte de Michel Foucault, qui est la transcription d'un cours donné au Collège de France et dont le titre est La société punitive. Ce texte, vous le trouvez dans votre manuel, page 70. Pour plus de facilité, je le reproduis ici. J'en fais la lecture et nous nous intéressons à ce qui est dit. Prenons l'exemple de la sexualité au collège. On est au collège pour apprendre à lire, à écrire et les bonnes manières. Comment se fait-il alors qu'une des bases les plus fondamentales de toute la réglementation des collèges du XIXe siècle est reposée sur la répression sexuelle? En fait, ce terme même de répression me paraît plus gênant qu'exact, car il y a deux choses dans cette restriction de la sexualité à l'intérieur du collège. Tout d'abord, l'empêchement strict de l'hétérosexualité. La monosexualité de l'institution fait qu'il est matériellement impossible d'avoir un rapport hétérosexuel. Ensuite, il y a, se surajoutant à cela, quelque chose qui est d'un tout autre type, l'interdiction de l'homosexualité. Interdiction qui n'est plus de l'ordre de l'empêchement, puisque, au contraire, l'interdiction suppose et ne peut jouer véritablement que dans la mesure où une homosexualité latente est effectivement pratiquée jusqu'à un certain point et pratiquée de telle manière qu'elle puisse, à chaque instant, être l'occasion d'une intervention du pouvoir, du jugement, de la sanction, occasion qui soit telle qu'un surcontrôle s'exerce ainsi sur les individus et que, jusque dans leur vie corporelle, affective, privée, ils puissent être soumis à quelque chose comme un contrôle, une surveillance perpétuelle. Or, à partir de ce double système d'empêchement de l'hétérosexualité et d'interdiction de l'homosexualité qui caractérise les collèges, se diffuse une certaine image de la société, où l'hétérosexualité serait permise comme récompense et où l'homosexualité est censée ne pas exister ou constituer un phénomène marginal si anormal qu'il ne peut concerner qu'un nombre restreint d'individus. Au total, l'interdiction de la sexualité dans le collège sert d'une part à établir une norme interne et donc à donner prise à un pouvoir, et d'autre part à diffuser une norme externe. Elle présente de la société une image fictive qui a pour fonction de donner aux individus à la fois une certaine conception de la société dans laquelle ils sont et, aux collégiens, un certain modèle de comportement qui sera le leur. Ainsi, à partir de ce double système, on a la création d'une certaine fiction sociale qui sert de norme. Voilà pour ce texte, il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de termes difficiles à l'intérieur, si ce n'est peut-être le terme de monosexualité. Mono, c'est unique, et cette monosexualité à laquelle Michel Foucault fait référence, c'est évidemment la non-mixité des collèges du XIXe, où les petits garçons sont entre eux. Donc, empêchement strict de l'hétérosexualité dans la mesure où il n'y a pas de femmes ni dans les collégiennes, ni dans les enseignants. Si le lexique du texte ne pose pas problème, par contre, il est assez difficile à comprendre, donc je vous propose que nous nous y intéressions ensemble. Ce que l'on remarque tout d'abord, c'est que Michel Foucault commence en disant: prenons l'exemple de la sexualité au collège. Il entend ainsi que l'objet de son discours n'est pas l'éducation, le collège ou la sexualité. L'objet de son discours, c'est la société punitive, c'est-à-dire une société qui contraint l'individu et qui le place en quelque sorte en permanence sous contrôle. Il évoque d'ailleurs le surcontrôle, nous y reviendrons plus tard. Le collège et la sexualité au collège sont simplement donc des bases de sa réflexion. À partir de cet exemple, il va travailler en particulier sur la répression sexuelle dans les collèges. Il commence par un constat. Il commence par un constat premier qui est que la répression sexuelle est la grande affaire du collège du XIXe, alors que on pourrait attendre d'un collège que sa grande affaire soit plutôt l'instruction, c'est-à-dire ce qu'il dit dans les premières lignes, apprendre à lire, à écrire et les bonnes manières. Cette répression sexuelle, il va
la questionner dans la mesure où le terme de répression pose problème. La répression, c'est l'action de contraindre par des mesures punitives. Vous faites quelque chose du mal, la répression consiste à vous punir de cette chose que vous avez faite. Or, dit Michel Foucault, il n'est pas véritablement question de répression en matière de sexualité dans les collèges. Il s'agit plutôt pour lui de deux choses différentes. La première, c'est l'empêchement, la deuxième, c'est l'interdiction. L'empêchement concerne l'hétérosexualité. L'empêchement, c'est le fait de rendre impossible. L'hétérosexualité est impossible tout simplement parce qu'il n'y a qu'un sexe représenté à l'intérieur du collège. L'interdiction est un autre domaine puisque interdire, c'est intimer l'ordre contraire. Et l'interdiction touche l'homosexualité. Il y a donc une double contrainte qui pèse sur la sexualité au collège, l'empêchement de l'hétérosexualité pour des raisons bien évidentes et l'interdiction pour des raisons de valeurs, de normes, etc. Pour qu'il y ait interdiction, il faut qu'il y ait contrôle. Le collège se présente donc, ou Michel Foucault présente donc le collège du XIXe siècle, comme un lieu dans lequel s'exerce un contrôle permanent sur l'être. Et vous voyez que au terme contrôle, Michel Foucault ajoute le terme surcontrôle qui s'exerce sur les individus. Le surcontrôle, c'est le contrôle qui n'a plus besoin de contrôle. C'est ce contrôle que l'individu a suffisamment accepté, digéré, intégré pour qu'il n'ait plus besoin d'une présence extérieure pour lui rappeler qu'il n'a pas à faire. Donc voilà pour ce premier paragraphe qui présente de façon assez claire la façon dont est envisagée la sexualité dans les collèges du XIXe. Le deuxième paragraphe, on le voit, commence par ce connecteur OR qui va permettre à Michel Foucault de quitter une réflexion qui est uniquement basée sur le collège pour élargir cette réflexion et montrer comment ce qui se passe dans les collèges au XIXe est en fait assez représentatif de l'ensemble de la société. Il explique que ce qui se passe dans les collèges permet de diffuser, je cite, une certaine image de la société. Une image de la société, c'est donc une représentation de la société, mais une représentation qui n'est pas réalité. Représentation qui, je reprends Michel Foucault, met en regard deux sexualités. La première, l'hétérosexualité, qui serait, dit-il, permise comme une récompense. Une fois qu'on a terminé le collège, on a le droit d'accéder au statut adulte et donc on a le droit, à ce moment-là, d'accéder à l'hétérosexualité. Et l'homosexualité qui n'existe pas puisqu'elle n'a pas existé au collège. Le collège serait donc une espèce de reproduction en miniature d'une image un peu déformée de la société. Le terme de fiction sociale, à la fin du texte, reprend exactement la même idée. Cette fiction sociale, c'est l'image fausse d'elle-même que la société veut véhiculer. Pourquoi cette fiction sociale? La première raison, c'est, nous dit Michel Foucault, parce que cette interdiction de la sexualité va permettre de créer une norme interne. Cette norme interne, elle va permettre à une autorité de s'asseoir, donner prise à un pouvoir. Ce qui veut dire que l'interdiction de la sexualité est une prise de pouvoir, finalement, de l'institution sur l'individu qui s'y trouve et prise de pouvoir qui va permettre d'asseoir l'autorité, justement, de cette institution. La deuxième raison, c'est la création d'une norme externe qui est celle que les individus doivent intégrer pour pouvoir ensuite faire en sorte que la société qu'ils créeront quand ils sortiront du collège soit à l'image de la fiction sociale qu'on leur a servie auparavant. Que retenir de ce texte? Eh bien, on retient que l'école serait donc une institution normative. Une de ses fonctions serait de reproduire des normes existantes. Une norme, je vous le rappelle, c'est un état ou une règle considérée comme les plus conformes à la majorité, avec en arrière-plan l'idée de maintenir les choses en l'état. L'école serait donc à la fois ce qui permet d'éduquer les enfants, mais également ce qui permet de maintenir la société dans l'état dans lequel elle existe déjà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la question de la sexualité est sans doute envisagée, on peut l'espérer, un peu différemment par l'école.
il n'en reste pas moins que l'école est sans doute toujours aussi normative. Et pour vous le prouver, je vous renvoie à une vidéo très intéressante à propos de l'orthographe. Je vous avais invité à aller la voir, je ne sais pas si vous l'avez fait. Votre travail pour cette première heure, ça va être d'aller voir cette vidéo ou d'aller revoir cette vidéo pour ceux qui l'ont déjà vue, et vous allez le faire en essayant de l'analyser sous le prisme de la norme. En quoi est-ce que l'orthographe, dont le rapport à l'école est assez évident, est un appareil normatif, dont l'une des fonctions, si ce n'est la principale fonction, est de maintenir un ordre existant. Avant de vous quitter pour cette première heure, je vous indique deux articles extrêmement intéressants pour tous, mais sans doute encore plus pour ceux qui choisissent de réfléchir à la question de l'école pour le grand oral. Le premier article, c'est Pourquoi l'école française reproduit-elle les inégalités? Et le deuxième article s'intitule L'école boîte noire de la reproduction sociale. Je vous laisse donc les regarder de façon autonome en dehors de ces cours de HLP. Pour l'heure, je vous laisse aller voir la vidéo consacrée à la faute de l'orthographe. Et je vous retrouve tout de suite après.